Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance générale de la dernière moitié de mai. On va commencer avec la 3e semaine. Votre enfant intérieur, il vous conseille vraiment d'être en communauté, de ne pas rester seul, de demander des conseils, d'apprendre en effet miroir, en regardant les autres, qu'est-ce que vous aimez chez les autres et quelles sont du coup vos sources d'inspiration, d'amélioration, qu'est-ce que vous aimez pas chez les autres et donc du coup, qu'est-ce qui du coup il faut améliorer chez vous parce que vous l'aimez pas non plus chez vous. Donc vraiment, voilà, le conseil, s'élever grâce aux autres et rester en communauté, avec vos amis, votre famille, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Restez connecté aux autres. Vous incarnez le 7 de coupe. Donc vous êtes dans les doutes. Vous incarnez les doutes, vous incarnez le choix, la priorisation. Il va falloir un peu mieux s'organiser et réfléchir avec le cœur et pas avec le mental pour faire ses choix de vie. Dans le développement personnel, on vous dit dépendance affective. Donc là, il y a 2 interprétations possibles, vous prenez celle qui vous parle. La première dépendance affective, c'est le syndrome du sauveur. Vous voulez forcément donner des conseils, aider, relever les autres quand ils sont pas bien. Et c'est un peu le problème, voilà, le syndrome du sauveur. Ça, c'est la blessure d'abandon. Si vous voulez plus d'informations, des exercices pour s'en sortir, etc., j'ai fait une vidéo qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même dans ma playlist qui s'appelle Formation, je crois. Et allez voir, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous cliquez dans la minuterie spéciale directement blessure d'abandon et là vous aurez des petits exercices et des trucs à faire pour vous sortir du syndrome du sauveur. Ou alors, deuxième interprétation, vous êtes totalement influençable. Et donc du coup, le problème c'est que vous demandez tout le temps des conseils aux autres. En fait, vous vous positionnez en victime. Vous vous positionnez en enfant qui n'a pas d'autorité sur sa propre vie et qui a forcément besoin de conseils et d'autorité extérieure. Donc vous demandez des conseils à votre famille, à vos amis, à votre copine ou votre copain si vous êtes en couple. Dans tous les cas, vous êtes tout le temps en demande, en dépendance de l'affection des autres. Est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse tel métier ou tel métier ? Et en fait, en fonction des réponses des autres, comme vous avez envie d'être aimé par les autres, vous allez choisir un métier que les autres aiment bien plutôt que vous avoir votre propre métier que vous aimez bien. Et c'est un peu ce que vous allez travailler cette semaine. Donc là, j'ai pris un exemple professionnel sur le métier, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. Vous êtes trop influençable. Donc voilà, ou sauveur ou l'influençabilité, c'est possible pour vous les lions. Professionnellement parlant, on parle d'éveilleur éclairé. Moi, j'ai souvent cette carte quand les personnes font un travail, alors déjà tout nouveau pour elles-mêmes. C'est un domaine qu'elles connaissent pas, mais elles sont hyper attirées par ça. Et va falloir y aller en éclaireur, hein, vraiment, va falloir y aller et découvrir. Ou alors clairement un nouveau métier que la société ne sait pas encore que ça existe. Ou alors il y en a quelques-uns, mais c'est pas du tout reconnu et c'est pas une référence. C'est peut-être même mal vu parce que c'est pas encore dans les mœurs. Et va falloir du coup cette semaine bien s'affirmer, rester en contact de la nature, rester en contact avec les éléments de la vie, de la nature, de la terre et en contact avec vous-même. C'est vraiment l'ancrage. Vous restez ancré et non influençable dans le métier que vous voulez faire. Relationnellement parlant, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez âme sœur spirituelle. Je pense que vous allez avoir des personnes autour de vous, des nouvelles amitiés ou des amitiés déjà existantes, des personnes de la famille ou dans votre couple, des révélations spirituelles, des conversations ultra profondes. Clairement, on va pas parler du sport et qui a gagné la coupe de je sais pas quoi. On va vraiment parler émotion, on va parler sens de la vie et ça va vous faire énormément de bien de vous connecter sur des vraies questions existentielles avec ces personnes-là. Il peut aussi y avoir dans votre entourage des gens qui s'éveillent spirituellement. Ils savent déjà que vous regardez les cartes, etc. Et qui du coup vont vous poser des questions d'éveil spirituel, de conseils sur comment s'éveiller spirituel. Voilà, donc c'est possible également d'avoir des conversations avec des personnes qui vont s'éveiller spirituellement parlant. Ok, 4e semaine pour vous les lions.
Votre enfant intérieur, il vous dit d'embrasser la nouveauté. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de faire métro, boulot, dodo. Sortez de chez vous, de votre canapé, de votre lit. Il est temps de faire des choses nouvelles. Donc voilà, ça c'est vraiment le conseil de l'enfant intérieur. C'est pas la nouveauté qui va venir vous chercher dans votre canapé, c'est à vous de sortir. Vous incarnez le 9 d'épée. Donc vous incarnez les scénarios catastrophes. Vous êtes persuadé que c'est trop beau pour être vrai, que ça va mal se passer, que en fait c'est vraiment la carte des cauchemars. Cauchemar réveillé, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, peut-être des problèmes de sommeil, parce que vous n'arrêtez pas de réfléchir. Va falloir calmer ça. Moi, le conseil que je vous donne, quand on est trop dans le mental, c'est de retourner au corps, donc de faire du sport, d'aller se faire masser, d'aller faire une balade dehors, du shopping, je sais pas. Sortez de chez vous et utilisez votre corps, du sport, etc. Mais comme ça vous oblige à sortir de votre tête. Conseil en développement personnel, dispersion d'énergie. Donc c'est pas un conseil, pardon, c'est vous incarnez la dispersion d'énergie. Vous êtes trop dans votre tête, etc. Plutôt que d'être dans le corps, à vouloir sortir de chez vous. En fait, vous êtes dans votre canapé à vous faire des scénarios catastrophes et des cauchemars réveillés, plutôt que de sortir et d'être dans votre corps. Et donc en fait, ça vous disperse parce que vous avez potentiellement, je dis n'importe quoi, un objectif professionnel. Et plutôt que d'être axé sur votre objectif professionnel, eh ben vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire professionnellement parlant. Bougez-vous. Arrêtez de réfléchir et faites. Parce que ça vous disperse. Professionnellement parlant, le conquérant de l'enseignement, donc vous allez potentiellement devenir un guide, spirituel ou pas. Vous allez potentiellement faire une formation pour devenir formateur. Il y a tout un truc où là, cette semaine, vous allez vraiment passer un cap dans le fait d'être maître de votre enseignement. Donc vous passez vraiment de l'élève au maître, il n'y a plus de sujet, vous êtes une des références, vous êtes légitime et vous vous sentez à la hauteur pour ça. Et c'est pas parce on passe de l'élève au maître que le maître arrête d'apprendre. Le maître apprend toujours. On n'a jamais fini d'apprendre jusqu'à son lit de mort. Relationnellement parlant, donc amical, familial, sentimental, il y a des ruptures. Il y a des ruptures, les personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que ça fait mal parce que ça fait longtemps que vous étiez amis, mais ça vous a énormément apporté ces 10 dernières années, je dis n'importe quoi. Mais là, vous avez évolué, spirituellement parlant, vous avancez professionnellement parlant, vous allez dans la nouveauté. Voilà, vous êtes en train de guérir des blessures qu'avant vous aviez pendant longtemps, mais là vous voulez plus ces blessures, donc vous êtes en train de les guérir, vous êtes en train de devenir indépendant et plus influençable. Et du coup, les gens, comme vous êtes plus influençable, il y a un écart qui se creuse et qui se creuse et qui se creuse et qui se creuse. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que c'est en train de se creuser, se creuser, se creuser, se creuser. Surtout que moi, tous les tirages que je fais là, tous les signes, ça va faire depuis mars qu'on est tous en train de faire un énorme tri dans notre relationnel. Et au bout d'un moment, ça se creuse et puis ça pète en fait parce qu'on n'a plus rien à voir dans notre façon de penser, dans notre façon de vibrer, dans notre façon d'être, de vouloir, de voir la vie. Parce que nous, on voit les choses différemment, plus spirituellement parlant. Et c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que c'est différent. Et on s'entoure des gens qui ont des points communs avec nous. Donc malheureusement, je pense qu'il va y avoir des deuils à faire. En mai sur un entourage, donc je sais pas, vous me direz en commentaire si c'est plutôt familial, amical ou sentimental, je serais ravie de vous lire. Ok, hyper intéressant les lions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous répondrai avec plaisir en commentaire. Bonne journée.